arrête tout ce que tu fais. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu vérifies ton téléphone toutes les 5 minutes, espérant voir son nom apparaître sur ton écran. Tu te demandes pourquoi elle ne t'écrit pas, pourquoi elle est soudainement silencieuse, pourquoi cette personne qui semblait intéressée a simplement disparu. Et voici la vérité que personne n'ose te dire. Tu te tortures pour quelqu'un qui a déjà pris sa décision. La réalité brutale est celle-ci. Quand quelqu'un veut vraiment te parler, il trouve toujours un moyen. Pas d'excuses. Pas de je suis trop occupé. Pas de j'ai oublié de répondre. Dans notre époque où tout le monde est constamment connecté, le silence n'est jamais accidentel. C'est un choix délibéré. Et ce choix te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Mais voici où la plupart des hommes se trompent complètement. Ils pensent que ce silence parle d'eux, de leurs valeurs, de ce qu'ils ont fait de mal. Ils commencent à analyser chaque conversation, chaque message, chaque interaction, cherchant désespérément le moment où tout a basculé. Ils se torturent avec des questions sans fin. Et c'est exactement là où le stoïcisme entre en jeu pour te sauver de cette spirale destructrice. Les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont compris quelque chose de fondamental il y a plus de 2000 ans. Nous souffrons non pas à cause de ce qui nous arrive, mais à cause de nos jugements sur ce qui nous arrive. Ton anxiété ne vient pas du fait qu'elle ne te contacte pas. Elle vient de l'histoire que tu te racontes sur ce que cela signifie. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide qui te dit de ne rien ressentir. C'est une philosophie pratique qui te donne des outils pour naviguer la vie avec dignité, sagesse et paix intérieure. Elle te rappelle que certaines choses sont sous ton contrôle et d'autres non. Et devinez quoi? Ces actions, ces décisions, ces sentiments, tout cela est complètement hors de ton contrôle. Ce qui est sous ton contrôle, tes réactions, tes pensées, tes actions, ta dignité. Comment tu choisis de répondre à cette situation? Et c'est précisément là que se trouve ton pouvoir. Pas dans la supplier de te répondre, pas dans l'analyser obsessivement, pas dans l'attendre désespérément, mais dans la reprendre le contrôle de ta vie et de ton état d'esprit. Dans ce contenu, nous allons explorer 5 vérités stoïciennes essentielles qui vont transformer complètement ta perspective sur cette situation. Ces vérités ne sont pas des platitudes réconfortantes. Ce sont des principes testés à travers des siècles qui ont aidé des hommes à traverser bien pire que ton silence radio actuel. Des empereurs, des esclaves, des soldats, tous ont utilisé ces mêmes principes pour maintenir leur équilibre mental face à l'adversité. Tu vas découvrir pourquoi ce silence n'est pas la catastrophe que tu imagines. Tu vas comprendre comment ton attachement te fait souffrir inutilement. Tu vas apprendre à diriger ton énergie vers ce qui compte vraiment. Et surtout, tu vas reprendre ta dignité et ton pouvoir personnel que tu as abandonné en attendant qu'elle te contacte. Prépare-toi à remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur les relations et l'attraction. Prépare-toi à confronter des vérités inconfortables, mais aussi prépare-toi à te libérer d'une prison mentale que tu t'es construite toi-même. Section Chapter 1. Elle ne contrôle pas ta valeur. La première vérité stoïcienne fondamentale que tu dois comprendre est celle-ci. Ton estime de toi-même ne peut jamais dépendre de l'attention ou de la validation d'une autre personne. Jamais. Quand tu permets à quelqu'un d'autre de déterminer ta valeur, tu abandonnes tout ton pouvoir et tu te condamnes à une vie de souffrance émotionnelle constante. Épictète, qui était esclave avant de devenir l'un des plus grands philosophes stoïciens, a enseigné quelque chose de révolutionnaire. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Pense à ça. Tu vérifies ton téléphone obsessivement, ton humeur dépend entièrement de savoir si elle t'a écrit ou non. Es-tu vraiment libre ou es-tu devenu esclave de son attention? Le fait qu'elle ne te contacte pas ne dit absolument rien sur ta valeur en tant qu'homme. Ça ne dit rien sur ton attractivité, ton intelligence, ton potentiel ou ton caractère. Tout ce que ça dit, c'est qu'elle n'est pas intéressée en ce moment. C'est tout. C'est neutre. C'est une simple information factuelle, sans signification émotionnelle inhérente. Mais voici ce qui se passe. Ton ego prend cette information neutre et construit une histoire dramatique autour.
Si elle ne m'écrit pas, c'est parce que je ne suis pas assez bien. Je dois avoir fait quelque chose de mal. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Ces pensées ne sont pas la vérité. Ce sont des interprétations que ton esprit crée pour donner un sens à la situation. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, a écrit dans ses méditations: Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Le silence d'une femme est un événement extérieur. Ta réaction émotionnelle à ce silence est interne. L'externe, tu ne peux pas le contrôler. L'interne, tu le peux complètement. Ta valeur est intrinsèque. Elle existe indépendamment de ce que quiconque pense de toi. Elle n'augmente pas quand quelqu'un te complimente et ne diminue pas quand quelqu'un t'ignore. Cette stabilité intérieure est le fondement de la force stoïcienne. Sans elle, tu seras toujours à la merci des opinions et actions des autres. Pense aux hommes que tu respectes vraiment. Perdent-ils leur valeur quand une femme ne les contacte pas? Bien sûr que non. Leur valeur vient de qui ils sont, leur caractère, leurs actions, leurs principes, leur contribution au monde, la tienne aussi, mais tu l'as oublié temporairement parce que tu as placé ton estime de toi-même entre les mains de quelqu'un d'autre. Exemple pratique. Imagine que tu as envoyé un message il y a 3 jours et elle n'a pas répondu. L'homme non stoïcien passe ces 3 jours dans l'anxiété, vérifiant son téléphone constamment, se sentant de plus en plus rejeté et sans valeur. L'homme stoïcien reconnaît le fait. Elle n'a pas répondu. Il accepte que c'est hors de son contrôle. Il redirige son énergie vers ses objectifs, son travail, ses passions. Son humeur reste stable parce qu'il comprend que son estime de lui-même n'est pas à vendre au plus offrant. 3 jours plus tard, l'homme non stoïcien est épuisé émotionnellement. L'homme stoïcien a avancé dans sa vie et est en paix. Section God 2. L'attachement crée la souffrance. La deuxième vérité stoïcienne est peut-être la plus libératrice. Tout attachement excessif à un résultat spécifique garantit la souffrance. Ce n'est pas le silence qui te fait souffrir, c'est ton attachement à l'idée qu'elle devrait te contacter. C'est ton besoin qu'elle se comporte d'une certaine manière. C'est ton refus d'accepter la réalité telle qu'elle est. Le stoïcisme enseigne le concept de amor fati, l'amour du destin. Cela ne signifie pas être passif ou résigné. Cela signifie accepter pleinement ce qui est, plutôt que de gaspiller ton énergie à souhaiter que la réalité soit différente. Elle ne te contacte pas. C'est la réalité. Tu peux soit lutter contre cette réalité et souffrir, soit l'accepter et trouver la paix. Ton attachement vient probablement de plusieurs endroits. Peut-être tu as imaginé un futur avec elle. Peut-être tu as investi beaucoup de temps et d'énergie émotionnelle. Peut-être tu as construit une histoire dans ta tête sur ce que cette relation pourrait devenir. Et maintenant, son silence menace toute cette construction mentale. Mais voici la vérité. Cette construction était toujours dans ta tête, pas dans la réalité. Sénèque a écrit: Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Réfléchis à combien de souffrances tu as créées en imaginant des scénarios, en analysant des possibilités, en te torturant avec des et si. La réalité actuelle est simple, elle ne t'a pas contacté. Point final. Toute la souffrance supplémentaire vient de ton imagination. L'attachement te rend vulnérable et nécessiteux, deux qualités profondément peu attrayantes. Quand tu es attaché à un résultat, tu commences à agir de façon désespérée. Tu envoies des messages multiples. Tu cherches des excuses pour la contacter. Tu deviens transparent dans ton besoin. Et paradoxalement, cet attachement et ce besoin repoussent exactement ce que tu cherches. Le stoïcisme te propose une alternative radicale: le détachement préférentiel. Tu peux préférer qu'elle te contacte sans être attaché à ce résultat. Tu peux apprécier sa compagnie sans en avoir besoin pour ton bonheur. Tu peux être intéressé sans être dépendant. Cette légèreté, cette liberté intérieure est magnétique. Elle attire les gens vers toi parce qu'elle démontre une force intérieure rare. Détache-toi de l'issue. Si elle te contacte, excellent. Si elle ne te contacte pas, également excellent parce que tu as appris quelque chose d'important. Elle n'était pas la bonne personne pour toi. Dans les deux cas, tu es bien.
Ta paix intérieure ne dépend pas de son action ou inaction. Exemple pratique. Tu as eu 3 rendez-vous formidables avec elle. Soudainement, elle devient distante et ne répond plus. L'homme attaché commence à paniquer. Il envoie message après message. Et tout va bien? J'ai dit quelque chose de mal? Tu me manques? Il a construit tout un scénario de relation dans sa tête et ne peut pas accepter que ça ne se déroule pas comme prévu. L'homme détaché reconnaît que c'était agréable, mais accepte que les choses ont changé. Il ne poursuit pas, il ne supplie pas, il continue sa vie avec dignité. 6 mois plus tard, l'homme attaché rumine encore cette situation. L'homme détaché a rencontré quelqu'un qui est réellement intéressé et investi. Section Duggar 3. Le silence est une réponse. La troisième vérité stoïcienne est probablement la plus difficile à accepter. Le silence est une réponse complète et claire. Tu n'as pas besoin d'explications supplémentaires, de fermeture ou de clarté. Le message est déjà parfaitement clair. Elle n'est pas intéressée suffisamment pour maintenir le contact. Point final. Accepte cette vérité avec la dignité d'un stoïcien. Marc Aurèle enseignait: l'objectif de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'échapper à se retrouver dans les rangs des fous. Les fous, dans ce contexte, sont ceux qui refusent de voir la vérité évidente devant eux, ceux qui inventent des excuses pour le comportement de quelqu'un d'autre, ceux qui s'accrochent à l'espoir irrationnel face à des preuves claires. Nous vivons dans une époque où tout le monde a son téléphone à portée de main pratiquement 24h/24. Elle voit tes messages. Elle sait que tu existes. Si elle voulait te répondre, elle le ferait. Ce n'est pas une question de temps, d'oubli ou d'être trop occupé. C'est une question de priorité. Et malheureusement, tu n'es pas actuellement une priorité pour elle. Cette vérité fait mal. Mais le stoïcisme n'est pas là pour t'éviter la douleur. Il est là pour t'aider à traiter la douleur avec sagesse. La douleur du rejet est naturelle et normale. C'est une réponse humaine. Mais la souffrance prolongée que tu t'infliges en refusant d'accepter cette vérité, ça, c'est évitable. Beaucoup d'hommes gaspillent des semaines, des mois, voire des années à attendre une personne qui leur a déjà clairement montré par son silence qu'elle n'est pas intéressée. Ils s'accrochent à de petits signes d'espoir. Elle a vu ma story, elle a aimé mon post, elle m'a regardé pendant 2 secondes, mais pendant ce temps, leur vie passe. Leurs opportunités passent, leur dignité s'érode. Le silence comme réponse te donne en fait un cadeau précieux, la clarté. Tu n'as plus besoin de te demander où tu en es. Tu sais, maintenant, tu peux décider consciemment comment répondre à cette information. Tu peux choisir d'accepter la réalité et de passer à autre chose avec ta dignité intacte, ou tu peux continuer à te torturer avec de faux espoirs. Épictète disait: il y a des choses qui sont en notre pouvoir et des choses qui ne le sont pas. Sa décision de ne pas te contacter n'est pas en ton pouvoir. Ton acceptation de cette réalité est ta décision de vivre dignement malgré elle, absolument en ton pouvoir. Exemple pratique. Tu as envoyé un message il y a une semaine disant que tu as passé un bon moment et aimerais la revoir. Silence total. L'homme en déni commence à rationaliser. Elle est probablement très occupée au travail, son téléphone est peut-être cassé, elle teste probablement mon intérêt. Il continue d'attendre, de vérifier, d'espérer. L'homme stoïcien reconnaît immédiatement la vérité. Une semaine de silence est une réponse claire. Elle n'est pas intéressée. Il accepte cette vérité sans amertume, efface son contact pour éviter la tentation de vérifier et redirige son énergie ailleurs. 1 mois plus tard, l'homme en déni attend encore. L'homme stoïcien a déjà rencontré 2 nouvelles personnes intéressantes. Section Jerk 4. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. La 4e vérité stoïcienne est le cœur même de cette philosophie. Concentre toute ton énergie sur ce que tu contrôles et accepte avec sérénité ce que tu ne contrôles pas. C'est la dichotomie du contrôle, le principe fondamental qui sépare les sages des fous, les hommes en paix des hommes en tourment constant. Faisons un exercice simple de clarté. Qu'est-ce que tu ne contrôles pas dans cette situation? Ses sentiments envers toi, sa décision de te contacter ou non, son niveau d'intérêt, son attirance, ses priorités, son emploi du temps, ses autres options romantiques, son état émotionnel.
Absolument tout ce qui concerne ses pensées et actions est hors de ton contrôle. Accepte cela complètement. Maintenant, qu'est-ce que tu contrôles? Tes propres pensées, tes interprétations de la situation, tes actions, comment tu passes ton temps, sur quoi tu te concentres, tes projets personnels, ta santé physique et mentale, tes autres relations, ta croissance personnelle, ton développement professionnel. Tout cela est entièrement sous ton contrôle. La tragédie que la plupart des hommes vivent était qu'ils investissent 90% de leur énergie mentale et émotionnelle dans les 10% qu'ils ne contrôlent pas et ignorent les 90% qu'ils contrôlent complètement. Résultat, frustration maximale, résultats minimaux, souffrance garantie. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, avait compris cette vérité profondément. Il écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Si un empereur avec un empire entier à gérer pouvait accepter les limites de son contrôle, tu peux certainement accepter que tu ne contrôles pas si une femme te contacte ou non. Quand tu concentres ton énergie sur ce que tu contrôles, quelque chose de magique se produit, tu commences à voir des résultats, tu progresses, tu grandis, tu deviens plus fort, plus compétent, plus confiant, et cette croissance authentique est infiniment plus attractive que n'importe quelle tentative désespérée d'obtenir son attention. De plus, quand tu te concentres sur ton propre développement, tu te rends compte que ton bonheur ne dépend pas d'une seule personne. Il y a littéralement des millions de femmes dans le monde. Cette personne spécifique qui ne te contacte pas n'est pas unique. Elle n'est pas irremplaçable. Elle n'est certainement pas la seule personne avec qui tu pourrais avoir une connexion. Exemple pratique. Elle ne répond plus depuis 2 semaines. L'homme qui se concentre sur ce qu'il ne contrôle pas passe ses journées à analyser la situation, à demander conseil à tous ses amis, à stalker ses réseaux sociaux, à imaginer des scénarios pour la reconquérir, à se sentir misérable. 2 semaines perdues, zéro progrès dans sa vie. L'homme stoïcien utilise ces 2 semaines différemment. Il s'inscrit à la salle de sport et y va 5 fois. Il avance sur ce projet professionnel qu'il repoussait. Il appelle un ami qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Il lit 2 livres sur le développement personnel. Il sort et rencontre de nouvelles personnes. 2 semaines plus tard, lequel de ces 2 hommes est dans une meilleure position dans la vie? Section Dugber 5, l'absence révèle la vérité. La 5e et dernière vérité stoïcienne est peut-être la plus libératrice. L'absence d'une personne révèle qui elle est vraiment et ce que la relation était vraiment. Quand quelqu'un disparaît de ta vie, elle ne te prend rien. Elle te montre simplement ce qui était déjà vrai, mais que tu refusais de voir. Sénèque a écrit « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail renforce le corps. » Cette situation difficile, ce silence qui te fait mal, n'est pas une malédiction. C'est une opportunité de voir la vérité clairement et de devenir plus fort, plus sage, plus discernant. Si elle était vraiment la bonne personne pour toi, elle serait là. Point final. Pas de jeu, pas de silence inexpliqué, pas de disparition mystérieuse. Les personnes qui veulent vraiment être dans ta vie trouvent un moyen d'y rester. Elles communiquent, elles sont présentes, elles investissent du temps et de l'énergie. Son absence te dit tout ce que tu as besoin de savoir sur son niveau d'intérêt et d'engagement. Beaucoup d'hommes ont peur de cette vérité parce qu'elle signifie accepter que peut-être cette personne n'était pas celle qu'ils imaginaient. Peut-être l'attirance n'était pas réciproque au niveau qu'ils croyaient. Peut-être ils ont projeté des qualités sur elle qu'elle ne possède pas vraiment. Peut-être ils sont tombés amoureux d'un potentiel, pas d'une réalité. L'absence agit comme un filtre brutal mais nécessaire. Elle élimine les personnes qui ne sont pas sérieuses. Elle révèle qui est vraiment investi et qui jouait simplement. Elle te protège de perdre encore plus de temps avec quelqu'un qui n'est pas aligné avec toi. C'est douloureux maintenant, mais c'est un cadeau à long terme. Le stoïcisme t'encourage à voir chaque expérience, même négative, comme une opportunité d'apprentissage. Qu'est-ce que cette situation t'enseigne? Peut-être qu'il faut faire plus attention aux actions qu'aux paroles. Peut-être qu'il faut établir tes standards plus clairement dès le début. Peut-être qu'il faut investir émotionnellement plus lentement. Ces leçons sont précieuses. De plus, son absence crée de l'espace.
de l'espace pour quelqu'un qui sera réellement enthousiasmé par ta présence, de l'espace pour des opportunités que tu ne pouvais pas voir parce que tu étais fixé sur elles, de l'espace pour ta propre croissance. Parfois, les meilleures choses arrivent seulement après que nous laissons partir ce qui ne nous sert plus. Exemple pratique. Vous aviez une connexion intense pendant un mois. Soudainement, elle disparaît complètement sans explication. L'homme qui refuse la vérité reste bloqué dans «mais nous avions quelque chose de spécial». Il idéalise la connexion, minimise les signes d'avertissement qu'il a ignorés et reste émotionnellement indisponible pendant des mois. L'homme stoïcien accepte une vérité difficile. Si la connexion était vraiment si spéciale, elle serait encore là. Son absence révèle que soit elle n'était pas la bonne personne, soit ce n'était pas le bon moment, soit la connexion n'était pas aussi forte qu'il le pensait. Il tire ses leçons, guérit et reste ouvert. 6 mois plus tard, il rencontre quelqu'un qui non seulement crée une connexion forte, mais la maintient avec consistance et engagement. Nous arrivons à la fin de ce voyage à travers la sagesse stoïcienne appliquée à une situation que presque tous les hommes ont vécue: le silence radio d'une femme qui nous intéressait. Si tu as vraiment absorbé ces 5 vérités, ta perspective a déjà commencé à changer. Récapitulons rapidement. Elle ne contrôle pas ta valeur. L'attachement crée la souffrance. Le silence est une réponse claire. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. L'absence révèle la vérité. Ces ne sont pas de simples concepts philosophiques abstraits. Ce sont des outils pratiques pour naviguer la vie avec dignité, force et paix intérieure. La philosophie stoïcienne a survécu plus de 2000 ans parce qu'elle fonctionne. Elle a aidé des esclaves à maintenir leur dignité, des empereurs à gouverner avec sagesse, des soldats à affronter la mort avec courage. Elle peut certainement t'aider à gérer le fait qu'une femme ne répond pas à tes messages. Mais voici ce qui est vraiment important. Cette situation, aussi douloureuse soit-elle maintenant, est temporaire. Dans 6 mois, dans un an, tu regarderas en arrière et te demanderas pourquoi tu as donné tant de pouvoir sur ton état émotionnel à quelqu'un qui clairement n'en valait pas la peine. Tu seras probablement dans une relation saine avec quelqu'un qui communique, qui est présente, qui est investi, ou tu seras heureux célibataire, concentré sur tes objectifs et ta croissance. Ce qui ne sera pas temporaire, ce sont les leçons que tu tires de cette expérience. Si tu choisis d'appliquer les principes stoïciens, tu deviendras un homme plus fort, plus sage, moins réactif aux circonstances externes. Tu développeras une paix intérieure qui ne dépend pas de la validation d'autrui. Tu construiras une vie si riche et pleine que le silence d'une personne ne pourra jamais te déstabiliser. Le stoïcisme ne te dit pas de ne rien ressentir. Il te dit de ressentir pleinement, puis de choisir consciemment comment répondre. Ressens la déception, ressens le rejet. C'est humain, mais ne laisse pas ces sentiments contrôler tes actions ou définir ta valeur. Voici la question controversée que tu dois te poser honnêtement. Combien de temps vas-tu encore donner du pouvoir sur ton bonheur à des personnes qui ont clairement montré qu'elles ne le méritent pas? Combien de jours, de semaines, de mois de ta vie précieuse vas-tu gaspiller à attendre quelqu'un qui ne vient pas? À quel moment vas-tu décider que ta dignité, ta paix mentale et ton temps valent plus que l'attention de quelqu'un qui ne veut clairement pas te la donner? À partir de maintenant, aujourd'hui, prends une décision stoïcienne. Efface son contact. Arrête de vérifier si elle t'a écrit. Redirige toute cette énergie mentale et émotionnelle que tu gaspillais sur elle vers quelque chose sous ton contrôle. Ton corps, ta carrière, tes passions, tes amitiés. Engage-toi pendant les 30 prochains jours à ne pas la contacter, peu importe ce qui arrive. Utilise ces 30 jours pour te prouver que ton bonheur ne dépend pas d'elle. Dans un mois, reviens à ce moment et observe combien ta vie s'est améliorée simplement en appliquant la sagesse stoïcienne. Ta vie t'attend. Arrête de la mettre en pause pour quelqu'un qui est déjà parti.